Salut à toi, pensée du jour numéro 490 ou 490 selon d'où tu m'écoutes. On va parler profilage physiologique aujourd'hui. Je vais dans quelques instants partager ou faire une partage d'écran et te montrer quelques mises à jour que j'ai apportées, notamment au rapport de profilage et également autour de mon raisonnement autour de différentes valeurs et comment je fonctionne avec ce profilage physiologique. Avant ça, je te rappelle que j'ai des dates qui sont disponibles pour des profilages ces 2, 3 prochains mois ici en Suisse, mais également en déplacement. Je serai notamment à Silex CrossFit, juste à côté de Rennes. Ce sera fin août. Si tu es intéressé, il me reste encore deux, peut-être trois créneaux pour ces 4 jours de test où je serai le 24, 5, 26 et 27 août, donc à CrossFit Silex. Si tu es intéressé, je te mets le lien directement dans la description et tu peux aller prendre ta place. Si tu as des questions auparavant, écris-moi un email, on peut en discuter et tu pourras ensuite réserver ta place. Et sinon, comme je te l'ai dit, si tu es intéressé par faire un profilage ici en Suisse avec moi, prends contact avec moi, j'ai des dates de disponibles et je peux t'envoyer le lien pour que tu puisses réserver ta place. Donc sans plus attendre, je vais partager mon écran avec toi et on va regarder ensemble les mises à jour que j'ai effectuées sur le rapport et les quelques changements qui y prennent place. J'ai bloqué les informations personnelles de la personne en question pour que on va dire, le rapport reste anonyme. Ici, ce qu'il y a sur la première page, donc c'est toujours les grands chiffres qui ressortent. VO2 pic, donc la VO2 relative, pardon, qui a été mesurée durant le test. Ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est que le dernier palier du test, j'enlève souvent le masque. Et la raison étant la suivante, j'ai remarqué qu'il y avait une proportion des gens qui étaient limités par le masque en lui-même. C'est-à-dire que le masque était un facteur limitant de l'évaluation, alors que j'aimerais bien que les gens puissent aller au bout de leur effort. Ce que j'ai donc décidé de faire, c'est d'enlever le masque pour le dernier palier, afin que la personne puisse compléter le dernier palier sans être entravée par le masque. Et vu qu'on sait que les valeurs de consommation d'oxygène, de VO2, augmentent de manière linéaire avec la puissance, je tire simplement la tendance de tous les points que j'ai. Donc j'ai déjà en tout cas 8, 9, voire 10 points de données sur les paliers précédents et j'extrapole simplement les données de VO2 pour le dernier palier, ce qui est assez vite fait, c'est assez facile et ça te donne quand même une bonne idée de la VO2 pic de la personne. Et une autre chose que je vois et une chose à prendre en considération avec le masque, avec le VO2 Master que j'utilise, c'est qu'il semblerait que de grands volumes respiratoires ou de hautes fréquences respiratoires engendrent une surestimation de la VO2. Ce qui fait que si quelqu'un hyperventile sur le dernier palier, ça va donner une valeur qui est complètement incohérente par rapport au reste de l'évaluation. Donc, ce n'est pas des valeurs qui sont extrêmement intéressantes à avoir. Alors, le fait que la personne hyperventile, ça, c'est intéressant et je te montrerai dans quelques instants pourquoi. Mais en gros, je prends cette valeur extrapolée du dernier palier comme référence de VO2. On a bien sûr le lactate max qui a été mesuré durant l'évaluation, la fréquence cardiaque max, le dernier palier complété. Ensuite, on sort avec un profil d'intensité avec les forces et les priorités d'entraînement de la personne. Donc ici, tu peux voir les forces de cette personne étaient clairement dans le domaine sévère, à haute intensité, avec peu, voire pas de développement sur le bas du tableau. Donc, qu'est-ce que je recommande? Priorité sur le bas et sur le milieu du tableau. Et ça, je peux te dire que c'est une recommandation qui ressort 90%, 90% du temps, simplement parce que la majorité des gens ont besoin de travailler cette base. Ils ne l'ont jamais vraiment fait. S'ils pensaient la faire, ils l'ont certainement fait un petit peu trop haut. Donc en général, c'est ça qui ressort en tout cas de la majorité de mes profilages. C'est rare que je recommande d'entrée de jeu du travail de haute intensité pour quelqu'un, sauf s'ils ont passé énormément de temps à faire de la basse et moyenne intensité. Dans ce cas-là, bien entendu, on va aller taper de l'autre côté. Mais pour, encore une fois, la grande majorité des gens, il faut se focaliser un peu plus sur le bas du tableau. On a différents systèmes qu'on va évaluer, la capacité respiratoire, la fonction respiratoire, le système cardiovasculaire, le système métabolique. Et donc sur une échelle de 5, je te donne en gros les différents paramètres et les priorités avec les couleurs. Ici, on voit que le métabolique et la fonction respiratoire sont à travailler en priorité. Si on descend sur la deuxième page, on attaque le système respiratoire, capacité respiratoire. On fait toujours le test de spirométrie avant l'évaluation. Ici, on voit qu'on a des pourcentages au-dessus de la norme qui sont conséquents, donc on n'a pas de souci avec ces valeurs-là. Au niveau coordination respiratoire, j'ai changé quelques éléments. Ce que je fais, c'est que je regarde en gros la fréquence et le volume, mais surtout le volume courant qui a été utilisé dans les trois domaines d'intensité, modéré, élevé et sévère. Et je te donne une note par rapport à ça. Ici, ce qu'on voit, c'est que par rapport à un volume courant optimal de 3,4 litres, la personne ici était à 3 litres au maximum.
On voit qu'elle arrive à bien ventiler sur la fin du test, sur la haute intensité. Par contre, à basse intensité ici, rien ne nous empêche d'avoir 3 litres par respiration et 8 ou 9 respirations par minute. C'est ce que je préférerais voir, même privilégier ce volume. Et si tu veux comprendre pourquoi, je te recommande d'aller voir la nouvelle formation que j'ai sortie la semaine dernière sur le système respiratoire dans la performance sportive. Je te mettrai le lien sous cette vidéo, bien entendu. Donc, je privilégierais des volumes respiratoires plus conséquents, surtout sur la basse et la moyenne intensité ici, d'où le C et le B sur les domaines ici, alors que le domaine sévère est pas trop mal ici sur le haut du tableau. Donc là, on a tout ce qui est de la coordination respiratoire. Une case que j'ai rajoutée ou que j'ai changée, c'est cette petite case sur la perception de l'effort. Perception de l'effort que je mesure maintenant à 3 niveaux différents, au niveau des jambes en bleu, au niveau du cœur en rouge et au niveau de la respiration en jaune. Et ce qu'on voit, c'est que les RPE n'évoluent pas toujours de la même manière selon les personnes. Ici, tu peux voir que de temps en temps, le système respiratoire est légèrement en avance du reste. On voit notamment un 3 ici, alors qu'on a des 2 autres bancs, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous donner des indications intéressantes sur qu'est-ce qui a à travailler en priorité. Ici, on voit notamment que cette personne est très habituée à faire du travail à haute intensité, ces deux seuils étant très bas, entre guillemets, vers la gauche, et on voit qu'il y a du travail à faire pour les faire remonter. Alors que le seuil 1 est seulement à 2 sur 10 pour lui, donc quand il va s'entraîner à basse intensité, ça va être très, très, très facile. Cardiovasculaire, je n'ai pas changé grand-chose. Fréquence cardiaque au repos, amplitude cardiaque, récupération cardiaque entre chaque palier, avec les petites mesures d'oxymétrie ici également. La moyenne sur la dernière minute de chaque palier en rouge, la récupération cardiaque dans la minute de repos en vert. Pour ce qui est du système métabolique, on a la lactatémie au repos, la lactatémie maximale, la puissance au premier seuil, par exemple, comme marqueur de développement métabolique, toujours exprimé en watts par kilo, en valeur relative. Et là, on voit qu'on a du boulot à faire pour, en gros, repousser cette courbe vers la droite, l'aplatir et la repousser vers la droite. On voit qu'on a une petite courbure, mais en gros, plus la courbe est nette et plus le développement de la personne ou de l'athlète est importante au niveau métabolique. Bien entendu, c'est un profil qu'on va retrouver plus souvent chez des cyclistes, par exemple, mais je le retrouve aussi chez des gens très entraînés, chez des crossfitters, chez d'autres types d'athlètes qui vont avoir une grosse condition physique, qui ont fait ce travail en amont de basse et de moyenne intensité et qui ont une grosse capacité justement à ce niveau-là, même s'ils ne viennent pas d'un sport comme le cyclisme. Et là, donc, ce qu'on veut, ça va être repousser les deux seuils vers la droite. Il va nous falloir du travail de basse et de moyenne intensité en priorité, étant donné qu'on voit que cette personne a pu aller 4 paliers en dessus du deuxième seuil, ce qui est peu commun, hein. En général, c'est un ou 2 paliers en dessus. Mais donc, clairement, il a vraiment beaucoup de capacité à haute intensité. Par contre, on doit travailler ce bas du tableau pour tout refaire monter vers la droite. Avec ces valeurs de lactatémie ici, tu vois, qui montent assez rapidement, même à 120 watts on est déjà à 1,3, 140 watts, on est déjà à 2 millimoles et ça continue à monter ensuite. Et on a toujours, bien entendu, les domaines d'intensité avec les quelques notes explicatives, les seuils avec les valeurs relatives de VO2 et de fréquence cardiaque. Et on a ensuite les zones d'entraînement. Je t'invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur la zone 2, quelques réflexions sur la zone 2 de la semaine dernière, où je parle de certainement je vais pas appeler ça des améliorations, quelques changements que je vais apporter à ma manière de parler de la zone 2. Et je pense que ça va vraiment être contextuel selon la discipline sportive et selon le moment de la saison et selon les besoins de l'athlète. Parce qu'à mon avis, la zone 2 aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise à tort et à travers pour décrire l'endurance fondamentale dans toutes ses formes. Mais c'est vrai qu'à mon avis, la zone 2 pour un cycliste, par exemple, et la zone 2 pour un crossfitter en pleine saison compétitive ne sont pas nécessairement les mêmes ou ne vont pas nécessairement être déterminés de la même manière. Et ce que je veux dire par là, c'est que là où un crossfitter qui a déjà beaucoup d'intensité dans sa semaine, peu importe le moment de la saison, je préfère privilégier une zone 2 qui est peut-être un petit peu sous-estimée par rapport à la zone 2 d'un cycliste qui va avoir peu d'intensité dans sa semaine et qui pourra justifier un volume d'entraînement un peu plus sur ce premier point d'inflexion, voire juste en dessus. Je pense qu'il y a un intérêt à le faire. Ça va dépendre aussi du niveau de la personne, bien entendu. Plus ton niveau est haut et plus tu vas t'entraîner bas par rapport à ton premier seuil. Donc ça, c'est tous des concepts sur lesquels je reviendrai certainement dans les pensées du jour à venir. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Pour le moment, je laisse ma zone 2 où elle se trouve actuellement
par rapport à ce premier seuil, c'est-à-dire juste en dessous, mais je pense que c'est important de laisser de la place pour faire évoluer les choses et on fera en sorte de faire évoluer ces différents paramètres et ces différentes réflexions, notamment sur la zone 2. Donc voilà pour ce qui est des quelques mises à jour sur non seulement le rapport de profilage, mais aussi ma manière de penser à comment je fonctionne avec ce profilage physiologique. Je t'invite aussi à aller voir la vidéo qui est sortie dimanche sur la chaîne de Fit Process, vidéo qui a été filmée par Nelson lorsque je me suis rendu à Lyon pour effectuer un profilage avec toute la team de CrossFit Genas. Merci à la team et bonne chance cette semaine aux Games, bien entendu. Hâte de pouvoir bosser avec vous à l'avenir là-dessus. Et je te rappelle que j'ai des places de profilage qui sont ouvertes ce mois-ci et le mois prochain en Suisse, mais également à Rennes. C'est un des seuls déplacements que je vais faire cette année en France pour faire des profilages. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé. Il me reste des places. Voilà, merci à toi. Merci d'avoir suivi cette pensée du jour. Si tu as des questions, bien entendu, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Et je te dis belle journée et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.